Alors, Jean-Pierre Martel, vous nous disiez tout à l'heure que ça avait été une belle saison pour les végétaux, côté commercial, K1KA, mais c'est vrai que les pelouses sont vertes, ça pousse bien. Je pense que tout le monde qui vous écoute a surensemencé, a mis du gluten de maïs et observe... du compost déshydraté. Du compost déshydraté, ainsi de suite. Alors, on va parler des nématodes, entre autres pour les gens qui ont encore des vers blancs dans les pelouses. Exactement, parce que j'en parle, là, ça fait partie des actualités horticoles. C'est le temps les nématodes, il y a toujours 2 traitements, un au printemps et un à l'automne. Puis je dis toujours, celui d'automne est toujours le plus efficace, Daniel. Pour plusieurs raisons. 1, le sol est chaud. 2, on a beaucoup d'humidité dans le sol. Les nématodes ont besoin d'humidité. Puis troisièmement, c'est que le ver blanc est à son stade larvaire le plus précoce. Donc, les nématodes ont plus de facilité à le parasiter comme tel. Parce qu'on sait que les nématodes, c'est un petit ver microscopique qui va aller parasiter les vers blancs. Puis, il se reproduit à l'intérieur d'eux, puis c'est là que le ver va mourir comme tel. Toujours essayer d'avoir le maximum d'humidité, d'eau. Puis deuxième, une autre chose qu'il faut éviter de faire, c'est parce que ça vient sous forme de poudre ou sous forme d'éponge qu'on mélange à l'eau, éviter de le vaporiser à la lumière parce qu'ils sont photosensibles. Donc, ils vont sécher. Ils n'aiment vraiment pas la lumière. Il faut le faire soit très tôt le matin ou le soir, là, en fin de journée. Bon, les bulbes sont arrivés. Ben oui. Les bulbes de tulipes, de crocus, de narcisses, jonquilles et compagnie, oui. Là? Fait que les gens qui veulent peuvent commencer justement à penser à planifier dans leur plate-bande la plantation des bulbes. On va y revenir. Là, Est-ce qu'il y a de nouvelles tulipes cette année? Il y a toujours des nouveautés, Daniel, puis ça, on va y revenir, mais... Beaucoup de plus en plus, on voit des variétés de tulipes doubles qui vont nous faire penser à des pivoines, là, par exemple. D'accord. Présentement, là, ceux qui ont des pelouses encore, parce qu'il y en a qui mettent des graminées ou encore de la pierre de rivière, la digitaire, hein? Beaucoup de digitaires encore cette année. Il faut faire attention. Je faisais des consultations cette semaine, puis il y en avait énormément. Là, on se demande toujours quoi faire présentement. Si vous avez de la digitaire, puis là, elle est en graine, bien, ce qui est recommandé pour le temps de l'année maintenant, c'est de semer maintenant, mais de se procurer du gluten de maïs pour pouvoir le mettre au printemps. Parce que comme c'est arrivé souvent dans le passé, Daniel, que le gluten de maïs, c'est un anti-germinant parce que la digitaire va faire beaucoup de semences présentement qui vont germer au printemps. Parce que la digitaire, comme telle, c'est une annuelle, elle va mourir. Donc, c'est arrivé des printemps où le printemps était très hâtif. Puis là, les gens voulaient avoir le gluten, puis les centres jardins, on ne l'avait pas reçu encore. Donc, je dis toujours aux gens, si vous prenez cette stratégie-là, vous avez des problèmes de digitaire. Bon, présentement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de sursemer du gazon. Lui, le gazon, c'est le temps de le faire, il va germer. Par contre, achetez tout de suite votre gluten pour l'avoir en main, aussitôt que ça peut arriver vers la fin avril que vous allez devoir l'appliquer. Là. Mais par contre, si on a mis il y a 3 semaines, 1 mois du gluten de maïs, est-ce qu'on peut ensemencer c'est jusqu'à 6 semaines l'effet anti-germinant, mais là, le gluten, on va vraiment le mettre au printemps. C'est pour ça qu'on sème présentement. Puis l'automne, Daniel, c'est le meilleur temps pour faire les semis et pour planter aussi. Les graines restent sous la neige. La germination est extraordinaire. Ceux qui vont acheter leur gluten de maïs, là, présentement, pour être certain d'en avoir au printemps, est-ce que ça se conserve à l'extérieur dans les cabanons? Ça va être aussi efficace? Il faut que ça soit au sec. C'est certain que, un cabanon, ça peut geler, mais s'il y a gel, dégel, c'est là qu'il peut se créer de l'humidité dans le sac, puis que le fertilisant va prendre en pain. Là. D'accord. Donc, c'est mieux de le garder là, à l'intérieur. C'est le bon temps pour planter aussi, diviser les vivaces. Puis ça, je vais y revenir l'automne, c'est plantation pour les nuls. Hein. Souvent, la plante est en dormance, on la met dans le sol, c'est réglé. Donc, puis en plus, profitez-en. Hein. Tous les centres jardins sont en solde présentement, donc c'est le temps là, de faire des emplettes puis plantations. Les scarabées japonais, j'ai l'impression, à part les rosiers sauvages, là, notamment les hibiscus là, qui font des fleurs immenses comme une assiette, là, qu'il y en a moins petit peu. Ben, c'est pas une impression, Daniel, parce que nous, on l'a observé, il y en a moins. Est-ce que c'est le fait que les gens ont posé, après 10 ans là, d'avoir mis des trappes, etc., c'est certain que la population va descendre. Là, par contre, on en a observé, mais c'était vraiment localisé. Moi, je sais que dans le secteur, même nous autres, au centre jardin, généralement, on en avait. Cette année, on en a vu 0. On n'a pas eu besoin de poser des pièges. Dans le secteur Elmer, c'était moins. Je pense qu'à Gatineau, il y en a eu un petit peu plus.
Mais là, il faut que les gens continuent à se prévaloir des pièges puis pour vraiment diminuer cette population-là. Mais ça semble être beaucoup moins pire cette année. Bon, cette semaine, lorsque nous nous sommes parlé, Jean-Pierre Martel, je vous disais, ce serait peut-être bien qu'on parle de la grille du frein, à savoir que j'ai l'impression, si je me promène du côté de la promenade Highland Park ou ailleurs, ou le long de la rivière pour aller vers le pont Champlain, il y a plein d'arbres qui sont morts, ou encore on voit la ville qui fait des traits rouges sur certains arbres qui devront être abattus. Ce ne sont quand même pas tous des frênes, Jean-Pierre? Bien, en majorité, ce sont des frênes. Puis là, on commence à le reconnaître parce que les frênes, c'était nos plus grands arbres. Hein. C'est les cimes qui dépassaient. Moi, je dis toujours, c'était notre arbre qu'on remarquait pas. C'était notre arbre pas tuable qui était, silencieux. Immunisé contre tout. Là, on voit des cimes un peu partout, mais vous avez raison, Daniel, il n'y a pas juste les frênes là, qui ont des problèmes. Puis je dirais, on va revenir à la deuxième chronique. En milieu urbain, il va falloir que les gens fassent un petit peu plus attention. Prendre soin de leur arbre parce que il y a beaucoup de stress en milieu urbain. Puis, faut s'assurer de bien fertiliser ces arbres-là. Donc oui, j'ai diagnostiqué beaucoup de maladies sur des marronniers. Même les lilas japonais, Daniel, on a commencé à avoir des problèmes avec la flétrissure verticillienne. C'est un petit peu inquiétant. Le lilas japonais, c'est celui qui a cette belle floraison blanche un peu plus tard, au mois de juin. Oui, puis là, les villes le plantent en masse parce que, justement, on n'avait pas de problème avec le lilas. Puis là, cette année, j'ai eu des gens là, que la moitié du lilas, les feuilles brunissent, etc. Donc, on s'est mis à regarder ça de plus près, puis il semble avoir des petits problèmes. Là. Mais ces arbres-là, s'ils sont bien traités, bien fertilisés, souvent sont capables de se défendre eux-mêmes. Oui. Puis on a aussi des problèmes de la sécheresse d'il y a 2 ans qui nous a donné beaucoup de problèmes. Là. Alors, tout à l'heure, on va parler justement de sécheresse en Espagne. Pourquoi? Parce que ça menace les oliviers. Ça veut dire que le prix de l'huile d'olive, je lisais cette semaine dans Le Devoir, pourrait augmenter de 30 à 40 %. Et en Italie, et c'est là qu'on va à vous parce que vous connaissez tout ça par leur petit nom, la bactérie Xylella fastidiosa qui s'attaque aux oliviers. Alors, bonne chance tantôt pour les pestos. Ça devrait bien aller. Merci Jean-Pierre Martel. Ça fait très... ça fait très bande dessinée, dessins animés. Oui, Looney Tunes. Moi, ça me rappelle les samedis matins devant la grosse télévision à tube cathodique. On entend ce thème parce que le Mayfair, qui est le cinéma le plus éclaté de la région, selon moi, dès 10h ce matin, on accueille les enfants, les grands enfants pour un festival de cartoons, de dessins animés, 3 heures de projection de dessins animés, mais de la vieille école, comme ce qu'on entendait de Looney Tunes. Et c'est pas tout. Il y a également des céréales à volonté. On mange pas du popcorn ce matin, on mange des céréales, peut-être des corn pops, je sais pas. On va même présenter des vieilles publicités pour enfants, jouets et nourriture. Donc c'est un petit appel aux nostalgiques et aux enfants. C'est une belle activité intergénérationnelle à faire, ce festival de dessins animés ce matin au Mayfair de 10h à 13h. Et vous pouvez y aller en pyjama pour une expérience unique et authentique. J'adore ça.